Dans cette vidéo, je vais te donner 10 hacks hyper simples à mettre en place quotidiennement pour drastiquement changer ta vie. S'habiller, se maquiller. Je m'explique. Vous allez me dire, mais ouais, la base, ou d'autres allez me dire, mais pourquoi faire, je reste à la maison. Je vous explique. J'ai fait le test personnellement. Les jours où je me réveille, je prends soin de moi, je me maquille, je me coiffe, je m'habille. Et les jours où je fais rien de tout ça, je reste en jogging, chignon à la maison. Le mood de ma journée n'était clairement pas le même. Pourtant, j'avais pas fait un truc de ouf. Je me suis juste maquillée, sapée. On n'a pas dit de se mettre sur son 31. Présentable, tranquille. Donc j'ai remarqué quoi? Que j'étais beaucoup plus positive. Je tirais moins la tronche. Même je prenais les imprévus ou les mauvaises nouvelles mieux. Forcément, j'avais plus d'assurance et plus de confiance en moi. Je me regardais plus dans le miroir. Tu sais, j'ai un grand miroir dans mon salon. Je me regarde alors que quand je suis en mode la flemme, je me regardais pour quoi faire. Et du coup, plus de volonté à faire les choses. Je mets énergie entre guillemets, parce que bon, ça change pas la nuit de sommeil, mais ça rajoute en tout cas plus de volonté à avoir affronter la journée ou faire les tâches qu'on a à faire. Autre habitude qui change drastiquement la vie, celle-là vous la connaissez toutes, c'est pas d'écran avant de dormir. On le répète, on l'a répété 10 000 fois, mais c'est pas pour rien. Pourquoi on saoule tout le monde à dire qu'il faut pas d'écran avant de dormir? Parce que ça empêche de dormir. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que quand on dit « ouais, je vais me coucher tôt ce soir » et que finalement on scrolle pendant 3 heures, c'est parce qu'on a été stimulé par la lumière bleue qui empêche à notre corps de sécréter l'hormone, donc la mélatonine, qui est là pour faire comprendre à notre corps qu'il faut dormir. Du coup, pour se mettre au calme et pour favoriser l'endormissement, on conseille généralement 1 heure avant de dormir de ne pas avoir d'écran et de faire des activités calmes, je sais pas moi, lecture, ce que tu veux, mais pas d'écran. Autre habitude que j'ai énormément pratiquée étant jeune, c'est planifier sa journée la veille. Mais quand je dis planifier sa journée la veille, c'est jusqu'à choisir les vêtements qu'on va porter le lendemain. C'est ce que je faisais beaucoup quand j'étais en primaire. J'avais tellement hâte d'être à l'école. J'étais là, je préparais mon petit cartable, mes vêtements, je les posais bien, c'était carré, propre, je les regardais en mode à demain. Et le délire, c'est de recréer cette excitation qu'on a connue enfant aujourd'hui en préparant son outfit la veille. Je dis, je vais me saper comme ça, comme ça. Donc le but en fait, c'est vraiment de mettre toutes ses chances de son côté pour que sa journée du lendemain se passe bien. Quand vous vous réveillez, que vous avez la flemme en mode qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Vas-y, je sais pas, je vais prendre un truc, souvent jogging. Là, vous avez tout qui est déjà préparé. Ça limite les zigzags. Vous savez ce que vous avez à faire aussi comme objectif quand vous l'avez planifié la veille. C'est beaucoup plus fluide. Coucou, c'est Sarah du montage. J'ai fait une dinguerie. Comment j'ai pu parler de planification sans parler de l'outil qui m'aide dans ma vie de tous les jours à m'organiser et réaliser mes objectifs, s'il vous plaît. Le Success Planner. Je peux pas trop en dire pour le moment, mais il y a une surprise pour les 50 premières personnes les plus rapides d'entre vous. En barre d'infos, il y a un lien, tu cliques, tu mets ton adresse mail et tu recevras une surprise si tu fais partie des 50 premiers. Allez, on se dit à tout de suite. Savoir dire non pour se prioriser. Souvent, en fait, les imprévus sont des sollicitations qui viennent de l'extérieur. Et quand on ne sait pas dire non, ça vient carrément chambouler le programme de la journée et on n'a pas que ça à faire alors qu'on a un programme à suivre. Et en fait, si on ne sait pas dire non, à force, on fait rien de ce qu'on avait prévu. Et limite, on respecte pas sa valeur parce qu'on se priorise pas. Je pense qu'il faut être un minimum égoïste dans le sens où on devrait toujours se prioriser en un premier temps et après aider les autres. Autre habitude, et ça c'est pour tous mes perfectionnistes et tous les gens qui sont trop durs avec eux-mêmes, c'est la règle du 1%. Pour faire des progrès, pour mettre une nouvelle habitude en place, vaut mieux faire 1% de mieux chaque jour que tout de suite se mettre la barre hyper haute et finalement abandonner parce que c'est trop difficile. Parce que l'adrénaline du début, en fait, elle suffira plus pour continuer à entretenir les efforts qu'on a mis en place. Autre habitude que je trouve marrante et ludique, c'est la règle des 2 minutes. S'il y a une tâche à faire qui vient dans tes pensées, quelque chose, peu importe, qui te coûte moins de 2 minutes, fais-la maintenant. Et cette règle, elle m'évite aussi pas mal la procrastination pour ce genre de tâches qui sont balourdes. Vraiment, c'est des tâches hyper faciles puisqu'elles te prennent moins de 2 minutes,
Mais alors si tu les fais pas, elles deviennent ton pire ennemi. Parce que ton cerveau va te le rappeler, parce que ça va te coûter de l'énergie, parce qu'il va falloir que tu penses à le noter, machin. Ça vaut pas le coup. Effectue la tâche. Écoute, que ça te coûte quoi? Que 2 minutes sur l'instant T, que de devoir y repenser, ou que ça te reste en tête toute la journée, ça vient te parasiter, te déconcentrer, ou alors la planifier. Trop d'énergie pour rien. Fais-le maintenant, on passe à autre chose, c'est fini. Autre habitude que vous connaissez aussi certainement, instaurer des routines. Je le vois un peu comme un cheat code parce que le cerveau, en fait, à force, ça va devenir un automatisme. Il va savoir qu'à ce moment-là de la journée, il y a ça à faire. Dans l'idée, c'est un peu comme quand on conduit. Très souvent, des fois, on est dans nos pensées. On ne sait pas comment, hein. Quand on revient à nous-mêmes, entre guillemets, on est sur la route et on conduit normalement. On n'est pas dangereux. Le cerveau, il se met en mode automatique. C'est exactement la même chose avec les routines. À force, ça va devenir un automatisme et ça va faciliter votre cerveau à faire telle ou telle tâche. Autre habitude très importante, je pense qu'on vous a saoulé avec cette habitude, c'est faire du sport. Donc au-delà d'avoir une bonne hygiène de vie, de s'entretenir, machin, etc., c'est surtout pour l'hormone qui est sécrétée grâce à l'activité physique. Cette hormone, l'hormone du bonheur, donc l'endorphine, qu'on appelle aussi un peu l'antidépresseur naturel, elle va venir, en fait, tu vas avoir une sensation de bien-être, d'apaisement que tu vas ressentir et qui va être sécrétée pendant plusieurs heures, même après l'activité physique. Habitude très à la mode, le journaling. Donc, faire du journaling, c'est un concept qu'on voit un peu partout, c'est très dev perso, très à la mode. Et ça sert à quoi? En fait, ça dépend de toi. Tout dépend de ce que tu décides d'écrire. Ça peut être pour te défouler. Souvent, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire sortir. Et on se sent plus à l'aise à ce moment-là de l'écrire. Donc ça peut être comme un exercice un peu thérapeutique, hein. Ça peut aussi être un exercice pour aider à avoir plus confiance en soi en écrivant des affirmations positives ou à écrire des visualisations qu'on aurait de nous-mêmes, de la meilleure version de nous-mêmes. Dernier conseil qu'on n'a pas l'habitude de voir, pourtant c'est la base qui fait prendre un moment pour soi dans la journée. Peu importe le moment de la journée, mais tu te cales un moment où tu kiffes. Ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, ce que tu aimes faire. Moi, personnellement, ça va être le gaming. En ce moment, c'est très League of Legends ou Fall Guys. Enfin, je dis en ce moment, ça fait un moment que je ne trouve plus de temps pour jouer. Peu importe ta journée, que tu aies une journée de merde ou une bonne journée, que tu puisses décompresser. Je reviens 1 heure après avoir réussi à calmer ma fille, la pauvre, elle a des coliques, pour terminer la vidéo. Donc peut-être que mon intonation va pas être la même entre les rushs, mais vous saurez pourquoi. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre habitude préférée ou quelle habitude vous avez hâte de tester. En tout cas, donnez-moi vos retours, c'est avec grand plaisir, ça boostera l'algorithme YouTube, etc., etc. Mais que surtout, que vous allez essayer et mettre en pratique les habitudes qui vous intéressent. Le but, c'est pas de regarder une vidéo sur YouTube pour regarder une vidéo, mais c'est de mettre en place un plan d'action pour changer. Et on se dit à bientôt. Tchuss!